Au potentiel, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Bonjour à toutes et à tous, je suis Florent Rousset, coach professionnel. J'accompagne les entrepreneurs et surtout les entrepreneuses zébrées au potentiel, hypersensibles, intuitives, connectées, atypiques. Voilà, à développer toute leur potentialité, à les mettre au service de leur entreprise. Et aujourd'hui, je vais te demander, est-ce que toi, dans ta vie aussi, en tant qu'entrepreneur ou dans ta vie tout court, parce que je sais qu'il y a aussi des personnes qui s'abonnent à cette chaîne, qui regardent ces vidéos, qui ne sont pas forcément dans le profil de l'entrepreneur, mais qui se reconnaissent dans les discours et dans les caractéristiques que je peux aborder des personnes hypersensibles, multipotentielles ou au potentiel. Es-tu toi aussi dans cette situation de toujours avoir quelque chose dans ta vie ou dans ton entreprise qui te va pas? Connais-tu cette insatisfaction permanente? Alors, si tu veux m'en parler, n'hésite pas à me contacter, n'hésite pas aussi à laisser un commentaire dans cette vidéo. Puis j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager si en cours de route vous trouvez de l'intérêt et vous voulez donner de l'écho, ou à vous abonner à cette chaîne YouTube si ça n'est déjà fait. Alors, pour revenir à notre sujet, qu'en est-il? Es-tu, toi, une entrepreneuse frustrée? Te sens-tu toujours avec quelque chose dans ta vie, dans ton entreprise qui ne va pas, quelque chose, voilà, tu n'as pas les clients que tu voudrais, les choses ne vont pas assez vite, tu rencontres des difficultés techniques, tu n'as jamais assez d'argent pour faire ce que tu souhaiterais, jamais assez de trésorerie dans ton entreprise, les rendez-vous ne se prennent pas assez rapidement avec tes clients, tu n'arrives pas à obtenir le chiffre d'affaires que tu espères, ou te verser la rémunération que tu souhaites, même quand les indicateurs sont au vert. Et c'est là où on voit aussi si tu fais partie de ces entrepreneurs frustrés. Est-ce que même quand les indicateurs sont au vert, que on va dire tu as atteint ton objectif, tu peux traverser la rémunération que tu souhaites, que tu as atteint tes résultats professionnels, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui ne va pas, un grain de sable, un caillou dans la chaussure, voilà, qui te fait mal, qui t'empêche de marcher, d'avancer à bons pas, un grain de sable dans les rouages qui fait que malgré tout ça, malgré les indicateurs au vert, malgré de bons résultats, tu te sens insatisfaite et tu vas encore trouver quelque chose qui ne va pas. Alors, est-ce que tu fais partie de ces monsieur parfaits ou de ces madames parfaites qui ont besoin de mener les choses à leur terme et que tout soit parfait, que le rapport soit rendu, que le site internet soit beau, que les textes soient écrits sans faute, que la comptabilité soit tenue au cordeau, que les papiers soient super bien rangés, etc., etc. et augmenter comme ça ton niveau d'exigence. Voilà, donc ça peut être une bonne chose, hein, une motivation pour toi, pour ton entreprise, car c'est bien d'avoir un bureau rangé, une comptabilité bien tenue, d'avoir des actions marketing bien menées, d'avoir des documents bien rédigés sans faute, d'avoir des clients satisfaits, d'avoir un bon résultat, un bon chiffre d'affaires. Tout ça peut être nécessaire selon ta grille de valeur pour ta satisfaction personnelle et pour on va dire, la pérennité et la bonne... comment je dirais effectivement la bonne réussite, voilà, de ton projet entrepreneurial. Mais quand ces degrés d'exigence là sont placés au bon endroit, effectivement ça va te challenger, ça va te créer des visées, des objectifs, des perspectives qui vont t'obliger à t'améliorer, à sortir de cette fameuse zone de confort et aller chercher un peu de ressources et de dépassement. Donc ça peut être utile, ça peut être challengeant. Par contre, quand c'est au quotidien que tu as toujours cette insatisfaction et toujours quelque chose qui ne va pas, ça peut générer de la frustration, ça peut générer de l'agacement, ça peut te prendre de l'énergie, ça peut te prendre la ressource et au lieu de te challenger, de te motiver à faire le pas supplémentaire, l'action supplémentaire, l'amélioration qui va porter du sens pour ton entreprise, ça peut te créer de la frustration, ça peut te créer du découragement, ça peut aussi mettre un coup à l'estime de toi, ça peut aussi pas mal te prendre d'énergie. Voilà, et donc ça c'est aussi être en veille par rapport à ça. Faut savoir aussi célébrer ses succès, savoir mesurer ce que l'on a bien fait et savoir donner des objectifs concrets, mesurables, dans un délai raisonnable, sans que ça te mette la pression, que ça te mette en difficulté, puis des objectifs non plus pas trop grands pour que tu puisses les atteindre. Et puis une fois que tu les as atteints, rien ne t'empêche de vouloir mettre d'autres actions, d'autres engagements, mais c'est bon aussi de profiter, de célébrer ce que tu as bien fait et de prendre aussi un peu de temps pour toi, un peu de temps de déconnexion et accepter les choses telles qu'elles sont finalement, avoir un peu de résilience. Donc facile à dire, je sais, pas forcément facile à faire, mais en tout cas, ça t'apportera un peu de sérénité au quotidien. Alors, est-ce que c'est une particularité des personnes au potentiel ou hypersensibles?
En tout cas, ça peut être valable aussi pour des personnes très perfectionnistes, qui ont ce driver-là de faire effort, de faire de son mieux, d'aller jusqu'au bout, d'être très très perfectionniste et de faire les choses mieux, même si des fois c'est pas utile, même si les clients ne l'exigent pas d'aller aussi loin dans la démarche, même si pour ton entreprise ça n'aura pas un impact énorme, le fait de mettre beaucoup d'énergie à améliorer les choses dans certains domaines, ça sera pas forcément stratégique, mais pour toi ça peut être important de faire les choses très très bien, et puis ça peut te faire perdre du temps, de l'énergie, et puis mettre de l'énergie et de la valeur là où il n'y en a pas forcément, où on ne s'en crée pas forcément. Alors le lien avec la haute potentialité, c'est que parfois effectivement certains hauts potentiels ou hypersensibles, notamment au potentiel, peuvent se mettre effectivement plus d'exigences, plus de pression pour honorer leur talent, leur multiple talent, et de se dire avec les ressources que j'ai, je pourrais faire beaucoup mieux, soit au contraire eh bien d'avoir du mal à accepter sa douance, à accepter sa différence. Et de fait, comme aussi on a peut-être certaines facilités dans certains domaines, de pouvoir mettre la barre plus haut et mettre le niveau d'exigence plus haut, ou se sentir différent des autres et avoir une posture où on peut se sentir différent, et du coup par logique et pas forcément bonne logique ou bonne déduction, se sentir inférieur aux autres, et de vouloir redoubler plus d'efforts parce qu'on ne se sent pas légitime, parce que tu ne sens pas à ta place, parce que tu ne sens pas forcément compétent dans un domaine alors que tu aurais toutes les compétences et toute la légitimité pour pouvoir te prédire un expert dans un domaine. Mais du coup, par la posture que tu peux avoir et le manque de confiance que tu peux avoir en toi, tu peux avoir ce niveau d'exigence très très élevé, tes standards très très élevés, et du coup te sentir frustré et de vouloir toujours faire mieux et toujours trouver quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'aidera à prendre du recul, à prendre de la distance, à célébrer tes victoires, à mettre l'énergie et ton degré d'exigence et augmenter tes standards aux beaux endroits, là où c'est stratégique pour ton entreprise, et pas là où ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'énergie, où ça te dévalorise, et que tu puisses te sentir légitime comme tout entrepreneur, à ta place, juste dans tes baskets, dans ton expertise. Si tu as besoin d'un regard extérieur pour faire le point sur cette situation et retrouver de la sérénité au quotidien au lieu de toujours regarder le caillou que tu as dans ta chaussure, ou d'en mettre un des fois volontairement pour pouvoir l'enlever ensuite, je t'invite à prendre contact avec moi. Tu trouveras tout le lien dans le descriptif de cette vidéo, le lien pour accéder à mon agenda et pouvoir prendre un rendez-vous d'entretien de diagnostic avec moi. C'est un premier rendez-vous gratuit qui, j'espère, pourra t'aider à y voir plus clair et à retrouver de la sérénité et ne pas te sentir frustré au quotidien. Voilà, et n'hésite pas à partager cette vidéo, t'abonner à cette chaîne YouTube, et je te dis à bientôt dans une autre vidéo.